Donc, je m'appelle Nazim Lachter, je suis étudiant en informatique. Je suis en cours de deuxième année de DUT informatique à l'UT d'Aix-Marseille sur le site d'Aix-en-Provence. Je suis en stage actuellement à Digitic et pour valider donc, mon DUT. Alors tout part d'une idée et du coup en fait il y a très longtemps j'ai inventé ce que j'ai appelé le NAPL, donc c'est le Nazim assisté par liste. C'est un système que j'ai trouvé en fait sous format de liste qui permet en fait de s'organiser parce que j'avais beaucoup d'idées, que je voulais organiser les choses, structurer les choses pour m'en souvenir et laisser place donc à toute l'imagination qui me restait pour trouver des choses. Et au cours de mon troisième semestre de mon DUT, j'ai découvert que en fait, ce système pouvait être appliqué de manière générique et qu'on pouvait créer un service, quelque chose qui était utilisable par n'importe qui pour justement appliquer le NAPL. Et c'est là que Dropin est né. Et donc c'est au même moment justement j'ai découvert qu'il existait le Pépit, donc c'est un pôle étudiant pour l'entrepreneuriat. J'ai découvert qu'en fait c'est géré par Aix-Marseille Université et en fait ça permet d'accompagner les étudiants dans leur création de projet, donc dans la création d'une entreprise par ailleurs. Et ça correspondait exactement à ma volonté de créer, à ma volonté justement de faire quelque chose qui dépassait simplement le fait de faire ses études. Je voulais vraiment créer quelque chose, je voulais vraiment... Et donc c'est pour ça que j'ai sollicité quelques de mes amis, je me suis rapproché donc justement de certains réseaux étudiants que j'avais, puisque je suis très actif au niveau associatif. C'est des choses qui vont peut-être m'aider et qui vont faire en sorte que Dropin peut-être un jour marchera. Dropin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout part d'une idée. Mais une idée est bien plus qu'une idée. Car oui, Dropin prend en considération 3 types d'idées. Et il va les différencier pour mieux les organiser. En réalité, une idée est soit une note, soit une tâche, soit une idée. C'est ça ce qu'on appelle le système NTI. Une note est quelque chose que vous prenez en note, tout simplement, qui vous permettra de vous en rappeler plus tard. Une tâche est très spécifique, c'est quelque chose que vous devez faire, forcément quelque chose qui va impliquer qu'une fois que ça sera réalisé, vous n'aurez plus à le faire. Et enfin, une idée qui regroupe un peu l'aspect de la note, mais qui va surtout mettre en avant la création éventuelle d'un projet par la suite. Nous rentrons désormais dans Dropin, et c'est là que la recette Dropin va permettre de faire un certain nombre de choses. Il va interpréter toutes vos notes, vos tâches et vos idées. Dropin va vous permettre de noter ces tâches, ces idées et ces notes, mais va aller beaucoup plus loin. Il va différencier 2 types de choses. Il va différencier toutes vos NTI qui vont aller dans des collections. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une collection? Il s'agit en fait d'un groupe de notes, de tâches et d'idées qui concerne quelque chose de très spécifique. Donc vous avez des grandes tâches, des notes, des tâches, des idées qui sont dans un certain ordre très particulier, qui concernent par exemple le divertissement, la productivité, vos courses, les achats et d'autres collections qui sont dans le système Dropin. Et bien sûr, si les collections ne correspondent pas à votre besoin, vous pouvez aussi créer des projets qui vont contenir des notes, des tâches et des idées selon vos critères et selon le besoin que vous créez sur un projet particulier. Au-delà de son rangement, Dropin va effectuer beaucoup plus que ça. Il va vous permettre dans un premier temps de ranger vos NTI et de les mettre donc, dans chacune des collections des projets et de vous les présenter de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver. C'est-à-dire que si vous voulez aller dans les projets, vous irez dans les projets. Si vous voulez avoir une collection très rapidement pour par exemple faire vos courses dans ce cas de situation, vous aurez un accès rapide à la collection en question. Au contraire, maintenant, si vous voulez remplir Dropin, le système va vous permettre de vous proposer tout simplement des NTI qui sont basés sur vos préférences et sur les NTI que vous avez déjà mises dans Dropin. Il va vous les proposer, vous proposer un rangement prédéfini et vous donner le choix et la possibilité de les renseigner pour donner des informations supplémentaires. Dernier point où Dropin pourra vous faire gagner en productivité, c'est la synthétisation des NTI. Une fois que vous avez rentré toutes vos NTI, une fois que vous êtes passé par son rangement et la disposition selon vos préférences, vous allez pouvoir avoir un affichage synthétique qui va regrouper vos collections, vos projets et vous proposer de tout voir en un clin d'œil. Mais maintenant, pourquoi utiliser Dropin? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, vous allez pouvoir ranger vos idées. Vous allez pouvoir absolument expulser tout ce que vous avez dans l'esprit et pouvoir le mettre dans Dropin pour que lui-même puisse vous donner une organisation, vous suggérer une organisation et le faire à votre manière. Et cela permet en somme d'exponentiellement augmenter votre créativité. Vous aurez la place pour toutes vos idées et plus aucune idée perdue. Allez plus loin,
décuplez votre productivité, faites plus de choses, faites plus de tout. Et bien voilà, vous savez tout, vous savez surtout quoi, comment, mais aussi pourquoi. Actuellement, Dropin est en cours de développement dans une version alpha qui s'appelle Dents de Lion. Bien sûr, là en fait, Dropin c'est un peu un side project, c'est quelque chose qu'on fait dans notre temps libre entre étudiants, donc on est 5 par ailleurs. Et en fait, là on est en train de constituer ce qu'on pourrait comparer à une rampe de lancement de fusée. En fait, on a fait la plus grosse partie de la rampe de lancement. Et donc, tous les jours, on contribue à droite, à gauche à cette rampe de lancement. Et au début été, l'idée, ça serait de passer vraiment beaucoup plus de temps, donc quand on aura fini notre stage, à vraiment construire un début de fusée. Et à terme, ce qui est recherché, c'est vraiment de lancer la fusée. Et pour lancer la fusée, l'objectif, ce serait vraiment de déterminer un business model, de commencer à déterminer un plan juridique, tout ça, et s'attaquer vraiment à quelque chose de concret pour justement que cette fusée aille le plus loin possible et surtout qu'elle décolle dans des conditions qui ont à la fois additionné notre compétence en informatique, qui ont en plus encore permis de gagner en compétences avec d'autres compétences justement sur des domaines qu'on ne maîtrise pas, ou encore du développement approfondi, et donc de tout ce qui concerne la création d'une entreprise qui permet vraiment de quitter l'atmosphère convenablement. Dropin a actuellement un plan d'action assez précis, donc du coup là dans un premier temps ça serait de terminer la phase d'alpha qui consiste à mettre les premières fonctionnalités en place, et à terme ça serait de passer sur une bêta, donc, qui est un autre nom de code qui s'appelle Rose, et donc de permettre cette fois-ci un déploiement public pour que les gens puissent venir s'inscrire sur Dropin et participer. Donc ça serait une bêta sur invitation, et donc ça permettrait tout simplement aux gens de découvrir ce qu'est Dropin et qui nous permettrait de mettre en place les autres fonctionnalités par la suite. Tout est net, tout est clair, tout est précis. Dropin.